Et bonjour à tous pour la deuxième partie de la vidéo tirage pour l'année 2022. Alors, on reprend au mois de juillet. Alors, c'est parti pour le mois de juillet. Alors, pour le mois de juillet, euh, il va se passer pas mal de choses. On pourrait être amené à beaucoup transiter aussi, avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de nouveautés dans nos vies, éventuellement des voyages pour certains. Voilà. Des déménagements aussi, c'est possible. Voilà, des déménagements pour certaines personnes. Ce qu'il va y avoir en force opposée à nous. Alors, en force opposée à nous. Alors, il semblerait que soit il y a des personnes qui vont avoir des petits problèmes pour entreprendre, pour leur entreprise, soit on va avoir un petit problème d'abondance bloquée, c'est-à-dire que ce ne sera pas un mois idéal pour tout ce qui est financier et matériel. Voilà. Donc on a un petit blocage quand même à ce niveau-là, au niveau du commerce, au niveau de tout ce qu'on peut entreprendre et qui ramène de l'argent ou du matériel pour vous. Voilà. Donc ça, c'est en opposition. Ensuite, on a l'énergie du mois de juillet, ça va être la communication avec le chakra gorge. Alors, cette carte, elle vient nous dire plusieurs choses. On va vous faire travailler sur le mois de juillet la communication, la clarté de vos propos, la justesse de vos propos, le fait de ne pas parler pour rien dire. Alors, du coup, là, on est sur soit des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer, soit des gens qui en disent trop. Là, on va venir équilibrer ces énergies-là. C'est pour ça que vous êtes confrontés à ça au mois de juillet. On vous demande de faire attention à ce que vous transmettez par la parole. Donc de toujours faire preuve de justesse, comme je vous l'ai dit. Il y a des gens qui vont travailler la timidité, qui sont introvertis. Et donc on leur demande de s'ouvrir et de parler, de communiquer, de reprendre un petit peu leur place au sein d'un groupe de personnes de la société, en fait. Hein. Voilà. Et du coup aussi pour eux pouvoir s'assumer. Et à l'inverse, nous avons les extravertis et voir les gens qui vont avoir tendance à parler pour rien dire, qui font des commérages, qui, voilà, qui s'alimentent des discussions des autres. Hein. Et donc eux, en fait, on va venir un petit peu les bousculer aussi là-dessus. Donc faites attention à ça parce que ça veut aussi dire que les gens qui ne comprendront pas ça vont certainement avoir un petit retour karmique. Donc il ne faudrait pas que ce que vous voulez pas dire soit dit et que vous soyez pris à votre propre jeu. Voilà. Pour tous les autres, il va falloir vraiment se mettre en mode expansion de soi-même. Mais attention, on est là en ayant, comme le dit si bien les accords Toltec, une parole impeccable. Voilà. Pour les énergies, non, je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Excusez-moi. C'est la solution-réponse. La solution, la réponse. La sensibilité sera la solution pour ce travail qui nous est demandé en juillet. Tout simplement puisque en faisant appel à votre sensibilité, en la faisant vivre et ressortir, vous allez être plus dans la compassion, donc du coup vous allez moins juger, vous allez aussi faire plus attention à ce que vous dites, parce que du coup vous êtes plus sensible et vous n'avez pas envie de heurter la sensibilité d'autrui. Voilà, on vous demande ouais, d'être un équilibre avec vous-même, de ne pas être euh, trop méchant, de ne pas vous effacer non plus. Voilà. De faire de cette sensibilité une force, de l'assumer, de l'accueillir et du coup que ce soit pour vous ou pour les autres en fait, ou envers les autres. La conclusion du mois de juillet, ça va être donc la sagesse. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion de personnes qui
qui n'ont pas cette sensibilité, qui du coup vont pas être très cool et sont pas très cool dans leurs paroles. Et là, en fait, on vient vous dire attention, faites preuve de sagesse, soyez tolérants et, euh, et magnanime. Voilà. Voilà, voilà. Pour le mois d'août. Alors, le mois d'août. Pardon. Alors, le mois d'août, nous avons cette carte-ci. Il va y avoir des fins de situation pour beaucoup d'entre vous. Il y a peut-être même des personnes qui vont arriver en fin de vie. Ceci dit, c'est pas une annonce, hein, attention. C'est juste que c'est l'énergie de certaines personnes là qui ressort au mois d'août. Donc il y a pas mal de personnes donc, qui vivent la fin de quelque chose, la fin de cycle, la fin d'événements, d'expériences. Voilà. Voici pour là. Et pour le blocage, nous avons la carte de l'homme. Alors, deux cas de figure s'offrent à vous. Soit vous avez un homme qui va bloquer l'ascension du mois d'août. Bloquer l'ascension du mois d'août. Soit vous avez la polarité masculine qui est en blocage chez vous. C'est-à-dire que là, on vous demande, du coup, depuis juillet, on vous demande plus d'être dans l'action et tout. J'ai l'impression qu'on vous demande là, du coup, de passer en polarité féminine, un peu plus en tout cas. Et donc là, en fait, lui, il n'est pas du tout dans l'émotion, il est dans l'action. Il est dans l'action. Et on est sur, une période de deuil, donc de repos, de fin. Donc là, il est pas question d'entreprendre quoi que ce soit. On est plus dans l'acceptation des émotions, dans un cycle où on commence à aller vers une transformation pour du nouveau. Donc la polarité masculine, c'est pas celle qui va vous servir le plus là au mois d'août. Voilà. L'énergie du mois d'août, justement, c'est pour ça que j'ai tiqué tout à l'heure, c'est les déblocages. Donc je pense que la polarité, et même pour certains, un homme va venir vous bloquer là. Donc voilà, ça c'est les énergies que vous allez travailler avec le dieu Ganesh, que j'apprécie fortement, qui m'a beaucoup aidé au début de mon éveil spirituel. Ganesh est une divinité qui débloque l'impossible, hein, qui nettoie sur son chemin les énergies pourries, qui protège le foyer, qui protège les enfants, qui les aide à grandir, à s'éduquer, qui va vous aider à les éduquer, vous. Voilà, tout ça pour dire que les énergies doute vont vous aider à travailler le déblocage de situations. Donc, il y a peut-être des choses, justement, dans votre tête qui tendent à s'arrêter, à arriver à terme, tout simplement parce que les énergies en vous, elles vont vous booster, elles vont vous bouger et vous dire, oh, il faut que tu débloques, il faut que tu débloques la situation, les situations. Et donc vous allez vous dire, ok, il y a des choses qu'il va falloir arrêter, sinon la nouveauté ne va pas pouvoir venir. Voilà, donc du coup, voilà, Ganesh. Ganesh, Ganesh. On vous demande là de vraiment, comme est indiqué sur la carte, de détruire les obstacles. Voilà, on dit stop d'un côté et on attend, on accueille de l'autre. Pour les réponses, une réponse, un début de chemin pour vous, c'est l'illumination. Alors, la carte de la chandelle, elle vient nous parler des idées. Elle vient nous parler de cette lumière qui brille dans le noir quand on est complètement perdu et que, bam, d'un coup, on se dit, putain, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et ben voilà, c'est cette carte-là. On vous demande de réfléchir là. Il va falloir méditer,
mais en conscience, c'est-à-dire on est tous sujets à se prendre la tête à longueur de temps avec des bêtises, hein. Là, en fait, c'est pas ça. L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est de focaliser un objectif ou une situation, une expérience, une relation, peu importe. Quelque chose là où vous avez un blocage qui, pour vous, peut-être doit finir ou après la fin de quelque chose, il y a un blocage pour vous. Et donc là, on vous demande de ne pas rentrer dans la polarité masculine, mais de rentrer dans la polarité féminine qui va réfléchir euh, et donc trouver des idées pour transformer la situation. Voilà. Euh, voilà, ça invite quand même au repos, à la détente et à la méditation, vraiment, vraiment, vraiment. N'hésitez pas du coup, parce que c'est aussi un conseil à faire brûler des bougies. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais quand on allume des bougies, il y a une espèce d'ambiance, une atmosphère particulière et ça incite à la réflexion. Donc, n'hésitez surtout pas. En conclusion du mois d'août, on a la carte du chien. Alors, j'ai envie de vous dire, restez-vous fidèles. Voilà. Vous voyez, les chiens, ils font rarement des choses à contrario de ce qu'ils ont envie de faire. Voilà. Et bien, on devrait plus souvent prendre l'exemple sur eux. Je pense qu'ils ont tout compris. Ils vivent dans le moment présent et ils se prennent pas la tête avec toutes ces bêtises qui nous polluent à longueur de temps. Voilà, donc restez-vous fidèles, hein. Restez-vous loyal dans vos idées, dans l'acheminement de votre vie, dans votre parcours, dans vos relations avec autrui. Restez-vous fidèles, hein. Et il y a aussi peut-être un ami qui peut vous aider. Euh, voilà. Les relations amicales peuvent être une clé pour vous, un début, un ami dans une conversation qui va vous larguer quelque chose. Ça aussi, ça arrive souvent. Les guides et les cieux passent par nos relations. On vient tous apporter des choses durant notre vie. C'est pour ça qu'on a des gens qui sortent, qui rentrent, qui restent plus longtemps, d'autres moins longtemps. Donc voilà, les amis parfois, en une phrase, sont capables de vous larguer la solution. Il suffit de la voir et de l'appliquer à votre manière après. Voilà. Août. Voyons pour septembre. Septembre. Alors, septembre, on a le vieux monsieur. Voilà. Super. Il y a des mois quand même, voilà quoi. Ouais, voilà. Septembre, on est sur de la transmission de savoir, on est sur léguer quelque chose derrière soi. On a envie de ça en tout cas. Ou alors c'est quelqu'un qui va nous léguer quelque chose. Pas forcément après un décès ou quoi, hein, juste quelqu'un de plus mature ou de plus âgé, ou peut-être les deux, qui va transmettre quelque chose et qui va vous permettre d'être plus sage, vous apporter une solution, une possibilité. Voilà. Il y a ça, et il y a pour certaines personnes le besoin, le ressenti de transmettre quelque chose. Alors, en opposition, on a le changement. Donc, il y a des gens, ok. Donc, il y a des gens qui restent en mode petit papy, qui ont des savoirs qu'ils devraient transmettre, que ça soit autour de vous, les enfants, les plus jeunes, même les moins jeunes d'ailleurs, peu importe. Mais voilà, il y a des gens qui restent un petit peu dans leur zone de... euh, pas de confort, mais c'est des gens quand même qui ont appris des choses, qui ont été chercher ça. Mais euh, on est avec la planète Mercure, hein. Ouais, il y a des gens qui boudent ce fait de transmettre quelque chose, de faire évoluer les choses, de transmettre pour que quelqu'un le transforme à sa façon aussi. On peut léguer quelque chose et ensuite, selon l'époque, la personne, ça va prendre un sens nouveau. Donc là, on parle un petit peu de ça. On parle un peu de ça. Pour l'instant, voilà.
L'énergie du mois de septembre, ça va être la purification avec l'élément eau. Alors là, on vient vraiment se libérer de mémoire. Vous voyez, on parle de transmission, de legs, etc. On nous dit que l'opposition, c'est les gens qui veulent pas changer, justement, ou qui veulent pas transmettre, qui refusent le mouvement, en fait. Voilà. Et donc là, on nous parle que, ben justement, en gros, on va vous mettre un gros coup de pied au derrière et on va vous faire mettre en mouvement comme l'eau et on va venir balayer, nettoyer certains savoirs, certaines transmissions pour les remettre un petit peu au goût du jour, floup, dans la lumière et on va se libérer de beaucoup de choses. Alors, ces choses qui sont transmises, chez certaines personnes, vont résonner en vous comme un grand savoir, comme une grande découverte, comme limite une ligne à suivre dans la vie. La solution, alors les solutions-réponses, le hasard, voilà. Alors, il y a quelque chose d'assez mystique dans ce mois de septembre. Il y a une grosse purification. Et en même temps, on nous parle de hasard. Il va falloir laisser la destinée travailler. Alors, je pense qu'il y a la notion de se libérer de ses peurs, la notion de lâcher prise, en fait, là-dedans. La vie va certainement vous emmener des choses, des transmissions, des legs, va peut-être mettre en mouvement certaines choses pour que ça bouge, pour que ça change, pour que ça continue, que ça perdure en fait. Et du coup, eh ben, on vous dit qu'il va y avoir un petit peu de hasard, de destinée là-dedans. C'est un petit peu la main des guides ou la main des cieux célestes qui appuie là où elle veut et va mettre en place des choses auxquelles vous n'aurez pas. Vous n'aurez pas le choix en fait. Voilà, c'est tout, c'est tout. Donc en septembre, on verra. On verra. Voilà. Et pour la conclusion, nous avons la carte des loisirs, des joies en extérieur, des moments conviviaux avec la société, avec les gens qui nous entourent. Voilà, donc il y a quand même tout ça va vous amener à de jolis moments. Voilà, il y a de jolis moments à vivre en septembre. Il y a de choses à retenir, des choses à transmettre, des choses à recevoir, du lâcher-prise et faire confiance à son destin. Voilà. Voilà pour septembre. Octobre. Octobre. Ah ben tiens, voilà. Les cieux et les guides sont parmi nous. Donc, en octobre, beaucoup de messages célestes. En tout cas, vous avez l'air un peu plus réceptif que les autres mois, puisque cette carte, elle tombe dans votre esprit. Donc, on voit qu'il y a des gens qui attendent. C'est rigolo, on parle de messages, de legs. Et là, on a des gens qui attendent que ça, d'avoir un signe, quelque chose de l'univers. Peut-être justement parce qu'on a passé un mois de septembre un petit peu dans le flou. Donc, du coup, voilà, on a envie de ça. On va apprendre des choses. Beaucoup de septembre-octobre, là, il y a vraiment quelque chose au niveau du savoir qui est assez balèze, quoi. Voilà. Alors, novembre, on est sur novembre. Ouais, je suis perdue à force. Attendez. Septembre, octobre. Non, je suis con. Juillet, août, septembre, octobre. Je suis désolée, mais à force de faire tous les mois, je suis un peu perdue. Donc octobre. Octobre, beaucoup de messages, j'ai dit, des choses à apprendre. Le blocage, c'est la carte de la maladie. Alors,
il y a comme une rupture émotionnelle et spirituelle. C'est-à-dire qu'en gros, on attend ça et en blocage, on a un esprit qui a du mal à réfléchir, un esprit qui a du mal à voir un petit peu clair, qui a du mal à recevoir les informations du monde subtil et du coup qui se sent pas très bien. Voilà. Donc ça va être les mauvaises influences de octobre. Novembre, juillet, août, septembre, octobre. Putain, juillet, août, septembre, octobre. On va y arriver. Voilà, donc ça, c'est les mauvaises énergies du mois d'octobre. Et donc, énergie de la situation, nous avons le mariage intérieur. Ah, ça, c'est intéressant. Donc là, on vient clairement vous parler du fameux mariage intérieur de polarité masculine et féminine dont je vous parle depuis la dernière vidéo déjà. Voilà, donc on va venir travailler ça au mois de octobre. Et ça va pas être facile parce que vous n'êtes pas forcément en accord avec vous-même. Alors vous avez quand même un esprit qui s'est ouvert parce que vous attendez des messages, vous attendez d'y voir plus clair, mais c'est compliqué. Et on voit qu'il y a des gens qui sont borderline sur cet équilibre de polarité. Voilà. Pourtant, c'est le travail que vous allez avoir à faire, c'est d'arriver à marier l'ombre et la lumière, à marier l'homme et la femme. Du coup, ça veut aussi dire qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans des relations amoureuses, passionnelles, etc., etc., compliquées et du coup qui vont avoir du mal à s'accorder entre eux et en eux. Voilà. Ouais, beaucoup d'émotions pour octobre. Alors la réponse à ça, une petite piste pour nous éclairer. Ok. Alors on vous dit que la meilleure manière de vous sortir de cette impasse où vous êtes tiraillé entre deux forces en vous et autour de vous ou avec les autres, ça va être de vous affirmer. Ça va être de dire moi je choisis ça, je choisis pas ça parce que ça ne me convient pas et ça me convient. Ça va vraiment être de vous affirmer vous en tant qu'individu, vous affirmez vos choix, affirmez votre vision de vie, votre vision de couple pour certains, voilà. De savoir réellement qu'est-ce qui peut vous rendre heureux entre ce que vous voulez, ce que vous faites et ce que vous dites. Voilà, c'est toujours pareil. C'est le fait d'être aligné comme ça entre toutes ces émotions qui nous traversent, hein, l'esprit, le cœur, l'âme, voilà. Voilà, voilà. Et donc en conclusion, nous avons des opportunités. Des opportunités. Alors, quand même, on finit sur une note quand même plutôt sympa avec cette carte. Voilà, des opportunités peuvent s'ouvrir à vous, notamment dans le domaine professionnel. Ça pourra venir un petit peu égayer le reste de votre vie, puisque le reste, ça va être un petit peu compliqué. Donc du coup, ben voilà, niveau professionnel et matériel, il y a des opportunités qui vont s'ouvrir. Au niveau des femmes, c'est pareil, on a la notion féminine et des enfants là-dedans. Donc la polarité féminine, du coup, elle est sur le devant de la scène là pour ce mois d'octobre. Voilà. Donc les femmes, vous allez plutôt pas mal vous en tirer. C'est cool. Et nous avons novembre et décembre, les 2 derniers mois de l'année. Alors, novembre. Alors, j'espère que ce n'est pas un retour de ce qu'on connaît tous aujourd'hui, le Covid et tout ça. Parce que pendant très longtemps, ça sortait dans les cartes sans qu'on demande rien. Donc, j'espère que c'est pas un retour fulgurant de ça ou de tous les problèmes que ça nous apporte, en tout cas. Voilà. Alors, il y a peut-être cette notion-là et pour novembre. Et il y a aussi
il y a aussi le fait d'analyser. En novembre, il y a des gens qui sont en pleine analyse de tout, peut-être de l'année qui s'est écoulée, peut-être de leur vie, de leur chemin, de tout, voilà, de eux. Voilà, donc on va être en pleine réflexion, en pleine analyse. Il y a des personnes au mois de novembre qui certainement vont faire des analyses médicales. Il y a des gens qui ont en tout cas besoin de se faire suivre médicalement. Je ne peux pas vous dire qui, parce que c'est un tirage général, mais si ça ressort, ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont être concernées aussi par ça. Voilà. En opposition, pour le mois de novembre, nous avons les pourparlers. Alors, on est sur la planète Mars. Donc, je resitue, la planète Mars, c'est toujours le tiraillement, la bagarre à feu et à sang. Voilà, donc c'est un peu les Targaryens dans Game of Thrones. Voilà, c'est ça. Et les pourparlers, ce sont des discussions très animées. Ça veut dire qu'il y a des gens, en fait, oh, il y a la notion de calomnie. On vient rapporter des nouvelles, on parle des gens, on piaille. Voilà. Voilà pour décembre. L'opposition, c'est ça. Je vais creuser un petit peu. Pour novembre, pardon. Je vais creuser un petit peu. Donc, en énergie, pour le mois de novembre, on a la création. Ok. Ok, donc là, on vous demande de vous préoccuper que de vous. Au mois de novembre, on vous demande de continuer à travailler la création. En début d'année, on a parlé de travailler la création, le plaisir, voilà, de faire nous-mêmes, de mettre en action, etc. Et d'avoir cette force vitale très présente et qui nous mène à presque un acharnement sur notre chemin de vie parce qu'il faut traverser des obstacles, etc., etc. Là, on vous demande avec cette carte à peu près la même chose, c'est-à-dire que on va on met les choses en place, on croit en cette force divine, céleste, en nous, et on laisse les énergies s'occuper du reste, du boomerang, du retour vers nous. Voilà. Ça, c'est les énergies de novembre. Ok. Ok, ok. Et donc, la réponse. Alors, on s'y retrouvera mieux avec plus de clarté. Donc là, on nous parle de divination, de boule de cristal, de voir à travers... comment dire? Ouais, de voir à travers l'occulte, en fait. Voilà. Du coup, du coup, la meilleure des choses pour vous, là, pour le mois de novembre, c'est d'y voir clair là-dedans, de voir la vérité là-dedans. Voilà, c'est un mois un petit peu coup-ci, coup-ça, quoi. Il est pas marqué, enfin, je le trouve pas marqué comme les autres, autant. Voilà, on vous demande juste de continuer sur cette voie-là, de laisser couler, c'est la fin de l'année, de pas trop vous préoccuper de tout ce qui se passe de négatif autour de vous et de prendre soin de vous quand même, hein. Il y a quand même cette notion-là. Voilà. Et la conclusion, ça va être beaucoup les pensées. Vous voyez? Donc, les bavardages naissent de la pensée. La création, là, c'est aussi le fait de vous maîtriser, de continuer à être fidèle à vous-même. On maîtrise encore la clarté. La clarté, c'est les idées, c'est tout ce qui traverse notre esprit. Donc voilà. C'est un mois qui va être sous, sous cette énergie-là, sous cette préoccupation-là. Mais rien de... Voilà. Il ne me parle pas tant que ça, ce mois-là. Et le mois de décembre. Ah, bah dis donc, ça commence bien. Alors, la ruine. Voilà. Ceci dit, il ne faut pas s'alarmer, tout simplement parce que la fin d'année, cycliquement, énergétiquement, elle tend toujours à une petite destruction de ce qui a
plus ou moins été mis en place, du moins ce qui ne fonctionne pas, encore une fois. Donc en décembre, on va toujours se retrouver avec des énergies un peu euh, moitié-moitié, quoi. Voilà, c'est cool, c'est joli, c'est plein d'espoir, c'est plein de beauté. Et en même temps, on va déceler les problèmes et on va mettre fin en faisant la ruine de ce qui ne fonctionne pas. Donc voilà, ça, c'est l'opposition. Je me suis gourée en vous faisant le truc. C'est pas grave. Donc ça, c'est l'opposition. Donc c'est que les choses s'écroulent. Donc ça va, je suis toujours sur la bonne lancée. Donc du coup, les choses s'écroulent. C'est l'opposition en décembre 2022. Du coup, vous, ce que vous avez dans la tête, hein, c'est le changement, la nouveauté, les voyages, les déplacements, rejoindre des gens, voilà, c'est décembre, comme là, on vient de passer. Donc, c'est normal qu'on retrouve ces énergies-là. On va venir travailler le détachement au mois de décembre prochain. Donc, on a donc la carte du pendu. On vous demande de voir, vous avez la tête à l'envers en fait avec le pendu. On vous demande de remettre les choses dans le bon ordre, de vous détacher de ce qui n'est plus d'actualité, tel le papillon, hop, et pour pouvoir évoluer en fait. Voilà. Donc il y a des retournements de situation en décembre pour pas mal d'entre nous. Peut-être qu'il y en a qui vont avoir des problèmes s'ils veulent voyager, s'ils veulent se déplacer ou entamer des nouveautés. C'est pas forcément le bon mois pour faire ça. On est plutôt sur, on éteint les énergies et on repart sur autre chose. On est plutôt sur un cycle de transformation. Donc du coup, c'est plutôt le moment de remettre en question les choses, de voir clair dans les choses et, et de vous positionner autrement. Voilà. Ce qu'on va appliquer comme début de réponse, début de solution pour ce mois de décembre, c'est la connaissance avec la carte du livre. Alors, la connaissance. Donc là, ce qu'on vient vous dire, c'est que plus vous allez comprendre ce qui vous arrive, plus vous allez avoir d'informations, de connaissances, de savoir sur votre vie, sur votre chemin, sur tout, en fait, tout ce qui vous concerne, tout ce qui concerne votre avancée et tout ça, et mieux vous allez pouvoir vous positionner et donc vous détacher éventuellement de ce qui va pas, puisque vous l'aurez compris, parce que vous avez les connaissances suffisantes. Donc il y a vraiment un travail de vérité. Alors, finalement, je disais que le mois de novembre n'était pas... Mais en fait, le travail de vérité commence en novembre et la fin du travail s'effectue en décembre. Et donc là, on se détache. Donc on commence à élargir son champ de vision, d'horizon en novembre. Et en décembre, on se positionne et on se détache de l'inutile. Voilà. Et donc, la synthèse de tout ça, ben, c'est juste mettre fin à certaines choses, les laisser derrière nous. Voilà. C'est aussi le repos. Je le répète, hein, voilà, les cartes comme ça, c'est aussi du repos. Donc, une fois que vous avez euh, décidé ce qu'il ne faut pas poursuivre et ce qu'il faut laisser de côté et quels sont les nouveaux objectifs, voilà, voilà, vous laissez couler les énergies, un peu comme on a vu en novembre, vous laissez couler les énergies, vous vous reposez et vous attendrez 2023. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous aura aidé. Je laisserai donc la vidéo en ligne si vous voulez la consulter au fur et à mesure des mois de l'année. Vous savez que je retouche pas les vidéos, donc il y a des moments où vous me voyez rire, vous me voyez engueuler le chien, voilà, c'est comme ça. C'est aussi ce que je veux partager avec vous, c'est des choses naturelles et voilà, qu'on soit en toute intimité dans ce petit carré magique
Et je vous souhaite une excellente année 2022, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. Et qu'on s'en sorte tous, ça serait pas mal quand même, parce que bon, il y en a marre. Voilà. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo sur la chaîne L'Allée des Embrumes. Ciao, ciao!